Soyez bénis, Carmen, Fernandez, Evelyne Medef. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Sabrina Louise, Manuela. Merci Jésus. Qui est glorifié, très saint, jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Saint, le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Est-ce qu'on peut partager? Dieu, tu en fais un royaume. Adélaïde, soyez bénie. Il est digne d'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs?
aux followers. Partagez massivement. Merci Jésus. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ton amour dans notre cœur. Sois béni. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Merci Jésus. On a commencé à partager massivement. Seigneur, nous te bénissons. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît, massivement. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager massivement? Je gêne Patricia, sois bénie ma fille. Est-ce qu'on peut partager massivement s'il vous plaît? Jennifer, Louise. Voilà. Commencez à multiplier les partages. On va décoller tout à l'heure. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Étends ta main sur nous. Prends-nous dans tes bras. Bénis-nous Seigneur. Renouvelle notre foi. Alléluia. Renouvelle notre amour. Renouvelle notre espérance. Alléluia. Pour que nous puissions accomplir la tâche, la mission que tu nous as donnée ici sur cette terre. Amen. Mettre la justice là où est l'injustice. Mettre la foi là où est le doute. Mettre la joie là où est la tristesse. Mettre l'amour là où est la haine. Mettre le Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? là où est la caricide. Dépose ta main sur nous maintenant pour nous renouveler et que nous puissions. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? On peut partager. Est-ce qu'on peut partager massivement? Alléluia. Voilà, on peut partager massivement. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On va décoller. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Ce matin, frères et sœurs, nous parlerons des esprits incubes et succubes
qui crée dans la vie des enfants de Dieu la misère. Amen. Nous toucherons aussi certains points essentiels qui peuvent causer des pièges aux enfants de Dieu. Alléluia. Donc, le texte d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Alléluia. Dans cet enseignement de ce matin, je vais vous donner des éléments pour vous aider à faire une auto-délivrance. Alléluia. À faire une auto-délivrance des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Amen. En cette fin d'année, le diable utilise sa ruse. Il utilise son intelligence. Et il utilise aussi l'ignorance de certaines personnes pour pouvoir leur tendre un piège afin de les détruire. Alléluia. Donc, le texte de ce matin, c'est Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Est-ce qu'on peut partager, Marilyn, Sabrina? Partagez massivement, s'il vous plaît. La Bible dit, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'il eut des filles, alléluia, les fils de Dieu s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Il prit pour eux des femmes parmi toutes celles qu'il avait distinguées. Alors, le Seigneur dit, mon souffle n'habitera pas indéfiniment des hommes. Celui-ci s'égare. Il n'est qu'un être de chair. Sa vie ne durera que 125 ans. 120 ans. En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils de Dieu s'approchaient des filles des hommes et elles avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Alléluia. Stéphanie Cato, Anne Métissé. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Amen. Voilà. Je voudrais qu'on comprenne bien cet enseignement. Ça va vous aider. Ça va vous aider dans votre délivrance. Amen. Ça va vous aider dans votre délivrance. Donc, on suit bien le texte de la Genèse chapitre 6. C'était après la création. Dieu avait créé l'homme et la femme. Et l'homme et la femme ont commencé à se multiplier. Ils ont donné des enfants, garçons, filles, tout ça. Et on se rappelle que il y a eu déjà le péché d'Adam et Ève, qui ont permis à la mort d'entrer et à la maladie d'entrer dans la vie de l'homme.
Et on se rappelle bien qu'il y a des anges de Dieu qui ont suivi Satan, qu'on les appelle aujourd'hui des démons, des génies, des esprits malins, des esprits de femmes et de maris de nuit, comme on dit aujourd'hui, incubes et succubes. Donc c'est ces anges déchus là qui sont devenus des adeptes de Satan, d'autres gardiens de la cour, d'autres esprits de Tanoé, d'autres des masques que nous adorons, ces esprits de Kali, ces esprits de Tcheva, ces esprits bizarres là. Voilà, c'est eux qui ont pris ces genres de noms là, des déesses, alléluia, ainsi de suite. Donc, puisque ces démons-là ont vu que l'homme a commencé à se multiplier, et ils ont vu la belle créature de Dieu. Et il y avait de belles filles, de bels hommes. Alléluia. Et ils ont commencé à s'unir avec ces filles-là, ces belles filles de la terre. Et ces belles filles ont commencé à donner des enfants qu'on appelait des géants. Des géants. Et comme c'était interdit qu'un démon n'a pas le droit de coucher avec un homme, c'est-à-dire un esprit n'a pas le droit de coucher avec un homme. Alléluia. Oui, il y a un mystère ici. Il y a un mystère ici. Le mystère ici, nous voyons que les démons couchaient avec des femmes physiques, des hommes physiques, et donnaient des enfants qu'on appelait des géants. Quand je méditais ce texte, ça m'a fait tiquer. Vous avez souvent entendu dire, écoutez-moi bien, vous avez souvent entendu dire que on a vu telle personne qui est morte et qui est dans un autre pays, par exemple, qui a couché avec une dame et a fait des enfants. Amen. Ça veut dire que la personne, il est décédé, mais on le retrouve dans un autre pays en train de coucher avec des femmes et des hommes physiques, des femmes physiques, et qui fait des enfants avec ces femmes. Qui a déjà entendu cette histoire? Commentaire s'il vous plaît. Qui a déjà entendu cette histoire? Tu vas comprendre aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un commentaire? Qui a déjà entendu cette histoire qu'on dit une personne est décédée quelque part là-bas et on le retrouve quelque part, il fait des enfants et lorsqu'on apprend qu'il est décédé, il disparaît. Souvent, on fait des films pour ça. Des films même à la télé. Je vais parler à quelqu'un sérieusement ce matin. Qui a déjà vu ça ou entendu cela? Amen, amen. Ou bien une femme aller coucher avec un homme aussi. Voilà, Patricia déjà dit moi papa. Vous pouvez mettre en commentaire. Vous pouvez écrire en commentaire pour que quelqu'un puisse comprendre ce que je dis. Il n'y a pas longtemps. Patricia dit il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous comprenez qui n'a rien compris ce que j'ai dit? Je ne suis pas encore rentré pleinement dans le test. Mais il y a un mystère que je dois vous faire comprendre.
Je parle d'un constat. Écoutez-moi bien. Je parle d'un vécu, d'un constat quotidien pour vous expliquer les choses spirituelles. Alléluia. Parce que pour que je puisse vous donner les éléments de l'autodélivrance, il faut que vous compreniez ce qui se passe dans le monde spirituel pour vous aider à sortir. Amen. Donc, Patricia, deuxième dit, on a vécu cela. Voilà, tu peux même mettre en commentaire. Voilà. Qui a eu des enfants, Nina qui a eu des enfants, quand ses parents sont venus dans notre village, on ne l'a plus vu. Voilà, Nina Afoué Nyamke qui confirme. Voilà, Nina qui dit, quelqu'un qui a eu des enfants, et quand ses parents sont venus dans notre village, on ne l'a plus vu. Alléluia. Écrivez un commentaire. Voilà. Ceux qui ont, il y a des gens qui ont vécu ça, ils le savent. Je reprends. Déjà, il y a Nina qui confirme, il y a des jeunes. Écrivez un commentaire pour que quand ceux qui viennent là, ils vont lire vos commentaires. J'ai pris. Il y a des choses qui arrivent. Qui a déjà entendu? Qui a déjà entendu ou vécu authentiquement? On dit la personne, il est mort. Elle est morte. Et elle a eu des enfants avec quelqu'un dans le monde physique ici. Et ils ont eu des enfants. Des enfants. Alors qu'on dit il est mort. Parce que les gens jouent avec ce qui se passe. C'est de ça que nous parlons, ceux qui viennent d'arriver là. Hein? On va poursuivre. On va poursuivre tout à l'heure. Alléluia. C'est pas du jeu. Vous voyez ici dans la Bible, on dit les fils de Dieu. C'est-à-dire que ces démons-là, qui ont pris le nom de gardiens de la cour, des esprits de mari de nuit, femme de nuit, incubes et succubes, des esprits malins, couchaient. C'est des esprits, hein. Mais ils réussissaient à coucher avec les filles des hommes normaux, des femmes, et donnaient des enfants. Ça c'est mystérieux. C'est fort ça. C'est fort. Ah oui. Il y a des gens qui blaguent. Alléluia. Et dans cette fin d'année là, ils sont beaucoup répandus. Ces gens d'esprit, de démons. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Que un démon a la capacité, par le sang, de prendre l'image de quelqu'un qui est mort et même prendre un corps et s'introduire dans le monde physique que nous vivons. Dans le monde physique que nous vivons. Un démon a la capacité, par le sang, peut avoir un corps et s'introduire dans le monde physique et coucher avec quelqu'un. Élise Kwame dit, ma mère m'a dit que sa cousine était morte, mais ses enfants sont venus, elles sont là. Bon, on n'a pas bien compris. Écrivez bien. Écrivez bien pour que je puisse lire, je n'ai pas compris. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Parce que si vous ne savez pas ça, beaucoup vont tomber dans ce piège en cette fin d'année. Si je parle de ça, ce matin, j'ai demandé au Seigneur, mais je n'ai rien à prêcher. Je vais dire quoi ce matin, aujourd'hui? J'ai réfléchi, j'ai prié. Mais il faut qu'on vous éclaire. Parce que beaucoup risquent de tomber dans ce risque-là, dans ce problème-là, à cause des rencontres.
Les mauvaises rencontres vont se multiplier. Faut faire attention. Amen. Je te parle des choses spirituelles. C'est compliqué à comprendre. Mais je te donne un peu des indices. Je ne peux pas trop parler de ça. Dans ce TikTok après, on va approfondir. Mais, il faut que tu comprennes que il y a des gens que tu vas voir comme ils ont les corps humains. Mais ce ne sont pas des êtres humains. Ça peut être des esprits, des génies, des esprits malins. Et qui vont venir coucher avec toi, qui vont venir détruire ta vie par des rapports sexuels. Alléluia. Et laisser une marque de malédiction sur toi. Mettez en commentaire pour que ceux qui arrivent là puissent comprendre que ça existe. Il y a plein. Il y a plein. Parce que lorsqu'on découvre cela, pourquoi il fuit? Il disparaît après, pourquoi? Si c'est un être humain qui vit, il va rester. Amen. Donc lorsque le démon là, il prend l'identité de la personne qui est morte et il réussit à avoir un corps, dès qu'il s'introduit dans la vie de la personne, comme c'est une belle fille, il va te séduire. Et toi, tu vas dire, ah, j'ai trouvé quelqu'un. Tu vas commencer à coucher avec lui. Or, c'est un démon, mais qui a un corps d'être humain. Tu ne sais pas. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Faites attention. Souvent, il y a des gens que vous voyez là. Ils n'ont pas de cœur. Faites attention. Alléluia. Et lorsqu'il couche avec toi, lorsqu'on est informé, on apprend que il est mort, on découvre son secret, et que on sait, il disparaît, il ne revient plus jamais. Je vais lire le commentaire de Jeanne Patricia. Elle dit, il y a un livreur qui est allé livrer un produit, il a vu la photo de sa soeur défunte sur le téléphone du monsieur. Il dit au monsieur, mais c'est ma soeur, mais elle est morte. Le monsieur lui dit, non, c'est ma femme, mais elle m'a dit qu'elle n'a pas de famille. Le monsieur dit au livreur, attends, elle va revenir. Elle est allée au marché. La dame arrive, son mari lui dit, ton frère est là et elle a disparu. Merci. Alléluia. Elle a disparu. C'est pas du jeu. Ça c'est vrai. Oui, oui. Elle a disparu. C'est un démon. Vous voyez comment un démon peut prendre le corps humain et s'introduire dans notre vie. Regardez, hein. Déjà, un démon on ne le voit pas. On ne le voit pas, non? Mais quand tu dors là, souvent tu as la sensation que quelqu'un vient coucher avec toi, non? Souvent, tu vois comme si un démon, quelqu'un vient coucher avec toi, faire l'amour avec toi. C'est pas ça. Tu ne le vois pas, mais tu sens d'être touché. Tu sens que quelqu'un te touche et quelqu'un veut abuser de toi dans ton sommeil. Tu sens. Donc, ça veut dire qu'il existe. Mais cet esprit-là peut prendre un corps d'un défunt, quelqu'un qui est mort. Alléluia. Prendre quelqu'un qui est mort et rentrer dans le monde physique. En cette fin d'année là, ceux qui cherchent des belles rencontres, et tu vas faire une rencontre bizarre dans un endroit étrange, et tu vas dire, wow, ça c'est l'homme de ma vie, ça c'est la femme de ma vie. Mais elle va dire que je n'ai pas de famille. Faites attention s'il vous plaît.
L'église, c'est quoi l'église souvent ne fait pas de mariage si les deux familles ne sont pas d'accord. Parce que c'est important. Vous qui vous levez pour vous marier à des inconnus, on ne sait pas qui il est. À cause de certaines révélations étranges et bizarres, vous vivez une vie d'enfer avec des démons dans votre maison. Je ne peux pas vous parler de ça. Oui, oui. Oui. Amen. Et cette femme ou cet homme-là dit, je n'ai pas de famille. Il va dire, où est ton frère, où est ta soeur? Il va dire, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de famille. Amen. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de famille. Alléluia. Où est ta soeur? Où est ton père, ta mère? Il te donne aucune information sur sa vie. Aucune information. Et comme toi, tu as vu qu'elle est belle, il est beau, toi, tu rentres dedans, tu te trompes. Méfiez-vous. 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 Alléluia. Ça existe. Est-ce qu'on peut partager avec des cœurs? C'est pourquoi il faut avoir l'Esprit de Dieu. Lorsque vous faites une rencontre, j'ai toujours dit aux gens, vous avez des pères spirituels. Déjà l'église est là avec un prêtre, un curé. Tu es dans un ministère, tu es un berger. Bon, nous on dit berger, on dit passe au scanner. Mais il y a un curé qui est là, il y a un suivi. Alléluia. Et souvent ce sont les femmes qui recherchent un mari qui tombe dans ce genre de problème. Même aussi souvent ce sont des hommes frivoles. Eux ils aiment n'importe quelle fille. Ils couchent avec tout le monde qu'ils voient. Dès qu'ils voient n'importe qui, et ils couchent avec n'importe qui. Oh, c'est une entité qui est là. Moi, j'ai des témoignages authentiques. Je vous donne un exemple. Moi, je jouais au football. J'avais l'un de mes présidents. Quand je jouais, c'était mon président de club. Et il m'avait expliqué son histoire. Il a dit qu'il aimait beaucoup les femmes. Et il a dit qu'il avait rencontré une très belle femme, là, dans la nuit. Et cette femme, il voulait coucher avec elle. Donc il a invité tout ça au cinéma. Ils sont partis, tout ça au cinéma. Et parmi qu'ils étaient au cinéma, j'étais assis au cinéma. Il a commencé à la toucher. Plus il avait envie, il a commencé à la toucher, tout ça. Il a commencé à mettre sa main là où il ne fallait pas mettre. Il se rend compte que là où il met la main, il n'y a pas le sexe de la femme là-bas. Excusez-moi, mais il faut que je dise ça. Partagez mes têtes de cœur. Il n'y a rien. Ah oui. Il a commencé à avoir froid. Il a commencé à avoir peur. Froid. Vous comprenez? Heureusement que lui aussi, il se préparait. Mais il allait mourir ou devenir fou. Oui. Je vous dis, il y a des gens qui voient des esprits et ils deviennent fous. Dans nos familles africaines, il y a des masques qu'on ne voit pas. Tu vois, tu deviens folle ou fou. Il y a des esprits, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est des démons. Amen. Alléluia. C'est fort ce que je dis ce matin. C'est la fin de l'année. Souvent, il faut qu'on rentre dans ça. Voilà, on n'aime pas parler de ça comme ça, mais il faut qu'on vous dise ça. Partagez mes têtes de cœur, s'il vous plaît. Ça va aider quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça, ils ne se sont jamais retrouvés, ils sont morts après. Ça existe. Ça existe. Alléluia. Ça existe. Ah oui. Faites attention. Ces démons sont des chasseurs.
d'âmes. C'est des chasseurs d'âmes. Ils sont beaucoup répandus en fin d'année. Je préfère vous le dire. Et de faire attention à vos rencontres d'amitié. Faites attention. Discernez. Priez. Vous allez voir. Ne tombez pas tout de suite dans le piège. Parce que ici, dans le texte, on voit bien que ces démons-là couchaient avec des femmes, des esprits. Donc vous voyez bien que vous-même qui m'entendez, ceux qui vivent des cas de femmes et de maris de nuit, esprit inculte et succube, c'est-à-dire que démon femme et démon homme. C'est-à-dire que le démon qui attaque les femmes et le démon qui attaque les hommes. Vous sentez ça. Souvent tu dors, tu te lèves, tu as éjaculé. Une femme, elle dort, elle se lève, elle est mouillée. Mais comment tu dors tout seul et tu te lèves et tu es mouillé? Comment tu dors tout seul? Tu te lèves en tant qu'un homme normal, tu as éjaculé. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est un cri d'alerte. Mais je ne vois pas les partages. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Alléluia. Qui comprend ce que je dis? Ou bien qui n'a rien compris? Qui n'a rien compris? Je préfère que tes yeux s'ouvrent. Il y a beaucoup de gens pour qui on prie, frères et sœurs. Mais si on ne les enseigne pas, on ne les informe pas, ils vont aller eux-mêmes creuser leur propre tombe. C'est-à-dire que tu pries pour quelqu'un, il est guéri, hein, il est délivré. Mais lui, il se lève, il s'en va encore toucher un démon. Amen. Tu pries pour lui. Et lui, comme il est ignorant, comme ce genre de choses, il ne sait pas, lui, il s'en va tomber dans ce genre de choses. Mais il faut qu'on vous le dise. Parce que si je le dis, ça veut dire qu'il y a un constat que je fais. Tu te dis, mais comment? J'ai déjà prié pour telle personne. J'ai prié pour lui. Et comment cette personne arrive encore à rester dedans ou à avoir telle chose et telle chose? Parce que tu es ignorant. Amen. Donc ces esprits-là existent. Il y a beaucoup de vous qui vivent et qui ont vécu et qui vivent même encore ces genres de phénomènes bizarres la nuit. La nuit, quand ils dorment, sont visités par des entités, par des esprits humains qui viennent coucher, abuser de vous, détruire votre vie, votre santé, vos finances. Ces gens de démons-là sont les plus têtus à partir. Parce que ils veulent vivre comme des humains. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, les ritualistes font tout pour que le démon l'appelle le corps et le visage de la personne pour revenir dans le monde des vivants afin de pouvoir détruire le genre humain, la vie de l'homme. Frères et sœurs, c'est pourquoi quand on lit la suite du livre de la Genèse, Dieu dit, la Bible de verset 5, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Il était obligé d'exterminer les géants. Amen. Et les belles femmes que les démons ont touchées là, il les a envoyées dans l'eau. C'est là qu'on a vu sirène des eaux. C'est là que ça vient. Alléluia.
sirène des eaux. Donc il a exterminé les géants. On a vu que Dieu a exterminé les géants. Et les belles femmes là ont été, on les a vues dans l'eau. Dans ce temps-là, avant. Donc, sirène des eaux là, c'est là. Ça vient. Alléluia. Si vous comprenez quelque chose, ce matin c'est spirituel, non? C'est fort, non? Voilà. Parce que 21 décembre arrive. 21 décembre, c'est une nouvelle porte d'entrée, le solstice d'hiver. Donc le diable va chercher à vous faire entrer dans la paresse. Vous allez chercher à fêter, vous n'allez pas prier, vous allez tomber dans les fruits de fête. Et le démon va en profiter, il va chercher des portes pour vous nuire. Je vous ai dit, je reprends, hein, ceux qui ont vécu ça et qui ont entendu ça, je vous dis, il y a des démons qui prennent le corps des défunts, le corps des morts, et qui vont coucher avec des hommes physiques. Ils font des enfants. Ceux qui ont vécu ça, mettez en commentaire. Mettez en commentaire. Merci à la sœur de Jeanne Patricia qui a donné le témoignage. Et merci à Nina aussi. Et merci aussi à Elise Kwame. Il y a 3 personnes que j'ai lu leur message. Ça existe. Et quand on apprend que ils existent là, le démon disparaît. Quelqu'un qui est physique, on le voit à l'œil nu. Hein. Dès qu'on apprend que ton frère vient, paf, il disparaît. Il s'en va, il ne vient plus. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Ça existe. Ça existe. Ce matin, je vais vous donner des éléments, des points essentiels, simplement pour vous aider à faire une auto-délivrance. Parce que pour que vous puissiez faire l'auto-délivrance, il faut comprendre aussi le phénomène, ce phénomène-là. Ne rentrez jamais dans une relation sentimentale comme ça. Jamais. Ça, je vous donne ce conseil. Jamais. Alléluia. Jamais. Connaissez au moins 1 ou 2 parents du conjoint. Apprenez à connaître la personne. Unissez l'église dans votre relation sentimentale. C'est important. Beaucoup pleurent aujourd'hui. Beaucoup crient aujourd'hui. Beaucoup ne sont même plus mariés. Beaucoup vivent des calvaires. Parce que vous n'avez pas introduit rapidement Jésus, l'église, dans votre affaire de vie sentimentale. Ce n'est pas du jeu. Parce que c'est là qu'on trouve notre bonheur avec le Christ. Alléluia. Parce que Dieu est famille. Cette famille, Dieu est famille. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous donner des éléments pour vous aider à faire une auto-délivrance. Tout à l'heure, on sera sur TikTok. On va bien parler de ça là-bas encore. Alléluia. On va encore bien parler. On va rentrer encore en détail. On va rentrer encore dedans. Voilà. On va laisser TikTok aussi après. On va rentrer encore dans les détails. Faites attention aux rencontres, s'il vous plaît. Il y a des chasseurs. J'ai parlé seulement des démons, mais il y a aussi des chasseurs humains. Vous allez les croiser sur le bord du chemin, allant au marché, à un magasin, quelque part au carrefour. Ils vont vous dire,
Une parole vraie. Ah, j'ai vu tes parents, ça. Ils vont te donner le détail, le nom. Tu as mangé quoi? Tu as apporté ça. Ils vont te le dire et ça sera la vraie. Le diable est une entité. Il nous connaît. Il nous connaît. Moi-même, il me connaît. Donc, il connaît ta famille. Il peut te dire beaucoup de choses que tu ne sais pas. Et il va te révéler. Tu as dit oui. Tu as dit oui, c'est vrai. Après, il va te dire, va prendre telle chose, va faire telle chose, suis-moi, envoie ça, va faire ça, qui n'a rien à voir avec l'église, rien à voir avec ton Jésus que tu pries. Tu es foutu. Tu es pris dans le filet. Terminé pour toi. Malheur. Tu peux perdre un enfant, un travail, un mariage, un projet. Toi-même, perds ta vie dans ça. Ceux-là, on les appelle les chasseurs. Ils sont là. Depuis longtemps, ils sont là. Et ils vont continuer à agir en cette fin d'année-là. Ce matin-là, je ne voulais pas parler de ça. J'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je dois vous dire aujourd'hui? Je n'ai rien préparé. Je n'ai pas de feuille devant moi aujourd'hui. Donc j'ai parlé de ces démons-là qui prennent les morts pour entrer dans le monde des humains. J'ai parlé des chasseurs. J'ai parlé aussi des maris et femmes de nuit. C'est pourquoi c'est important de partager, parents, enfants, maman, papa, ce que vous avez fait, même vous avez oublié là. Parlez à vos enfants, aidez-les, allez vous confesser. Parce que les liens là, quand tu dois prendre un engagement quelque part, si l'engagement n'est pas rompu, tu peux dire que c'est fini. Mais quelque chose qui est fini et que tu ne vois pas le résultat, c'est que ce n'est pas fini. Quand quelque chose est fini là, on voit le résultat. Mais quand ce n'est pas fini, c'est qu'il n'y a pas encore le résultat. Réfléchissons et réfléchissez à ce que nous-mêmes nous avons fait sur nos enfants. Avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, c'est lui-là qui a fait, c'est lui-là qui a fait. Ok, c'est lui qui a fait, on a prié. Mais pourquoi ça ne va pas? Mais toi, tu as fait quoi? Toi, tu n'as rien fait. C'est pourquoi, dans ce temps de l'Avent, là, l'Église nous permet de nous confesser. En rentrant humblement en nous-mêmes. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir et réfléchir. Ah, pourquoi mes enfants ne réussissent pas? Pourquoi ma famille est tout le temps malade? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi depuis je prie là, Seigneur, c'est vrai, on dit tu entends, l'âge passe, tout le temps passe, mais rien. Peut-être que c'est moi, je suis allé vendre mes enfants. Peut-être que c'est moi, je suis allé faire ceci, cela. Tu commences à réfléchir. Là, tu vas commencer à t'écouter. Avant de dire que c'est lui-là. Nous, on est fort dedans, c'est lui-là. Hein? Oui. Non, pas celui-là. C'est moi. Tu dis c'est moi aujourd'hui là. Alléluia. Et tu vas réfléchir. C'est là que viendra la délivrance. Alléluia. C'est là que viendra la délivrance. Amen. C'est le conseil que je vous donne. Vous voulez rentrer dans une belle année 2025? Vous voulez rentrer dans une année 2025? Vous voulez voir Dieu agir dans votre vie? Écoutez ce que je vous dis. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Le temps passe. Hein? Le temps est en train de passer. Hein? Le temps passe. Tu es en train de vieillir. Rentre en toi-même. Alléluia. Je vais vous donner, je vais citer les éléments pour vous aider. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Pour vous aider à faire une auto-délivrance. Voilà. Si tu es en train de faire une confession, tout ça. Je vais te donner les éléments. Si tu veux, tu notes. Si tu veux, tu écris. Si tu vas regarder après. Comme il me reste 10 minutes. Je vais vous donner maintenant les éléments. Lorsque vous vivez un tas de femmes et de maris de nuit
Alléluia. Il y a plusieurs degrés. Hein. Il y a plusieurs degrés. D'autres, c'est par sorcellerie. D'autres, c'est par le péché. Ton propre péché. D'autres, c'est par ton papa, ta maman qui a fait ça. Tu allais consacrer tes enfants, par exemple, à une entité, à un féticheur. Ou bien, par exemple, tu as voulu détruire quelqu'un, ça n'a pas marché, c'est tombé sur tes enfants. Ou bien sur toi-même, tes entrailles. Ça existe. Voilà comment ça fait. Je vous donne ces éléments-là pour vous aider à vous éclairer. Parce que vous priez. Mais si là-bas, il y a quelque chose qui vous tient. Alléluia. Je vais vous donner les éléments. Comprenez bien comment on prie pour ça, personnellement. Si vous n'avez pas un berger quelque part, vous pouvez prier vous-même à la maison en touchant tout cela. Premier élément, il faut déchirer le contrat de mariage satanique. Amen. Il y a un contrat de mariage satanique. Quand il y a un mari de nuit qui est là, un esprit qui vient coucher avec toi, il y a un contrat de mariage satanique. Il faut déchirer ça. C'est un point de prière pour déchirer ça. Ça veut dire quoi? En déchirant, ça veut dire que tu renonces à tout ça. Ce que tu allais faire là, tu renonces. Par la confession, par le rejet, tu avoues, tu renonces à ça. C'est un contrat, c'est spirituel. 2. Il faut signer et proclamer le divorce entre la personne et l'esprit de mari et de femme de nuit. Donc, ce qui a été signé, proclamé, ce qui a été fait avant, signé, proclamé, dans le monde spirituel, dans le mariage, l'acte de mariage, il faut proclamer maintenant le divorce, signer et proclamer le divorce. Amen. Dis à l'esprit de mari, moi je signe et je divorce avec toi par le sang de Jésus. En restituant tout ce qu'il t'a donné. Voilà. Il y a des femmes et des maris de nuit qui rendent riches. Vous savez ça? Il y a des femmes et des maris de nuit qui rendent la personne riche. Allez, amen, amen. Et qui font que eux, dans leur maison, vous allez voir que dans leur maison, ils ont spécialement un hôtel réservé à la femme de nuit ou au mari de nuit. Elle peut être mariée, mais tu vois que des jeudis, par exemple, ils prennent l'exemple, les jeudis, ils ne peuvent pas coucher avec leur femme parce que l'esprit doit venir dans la maison. Et lui, il va aller dormir dans la maison, dans l'hôtel qu'il a fait pour cet esprit. Alléluia. Donc, ces esprits-là, souvent leur donnent de la richesse. De fausses richesses. Alléluia. Et ça fait qu'il ne peut pas aller à sa femme dans certaines périodes. Et même quand souvent sa femme même est indisposée, il ne s'approche pas. Il lui dit, reste loin. Parce que ces démons-là savent qu'ils savent beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de totems. Il faut restituer ce qu'ils vous ont donné. Si un mari de nuit, une femme de nuit t'a donné des richesses, que tu détiens ces richesses-là, tu ne pourras jamais être délivré. Jamais. Jamais. Je te dis la vérité. Parce que tu détiens quelque chose qui t'a donné. Si tu as donné quelque chose et que tu ne restitues pas, il ne faut pas te fatiguer. Tu vas beaucoup prier, mais tu ne seras pas délivré. Ah oui, la restitution, elle est incontournable, elle est primordiale. Zaché nous a montré, il a restitué les biens qu'il avait pris, il a restitué. Zaché l'a fait. Parce que beaucoup veulent la délivrance. Viens me voir, je vais être délivré. Mais vous avez eu quelque chose de quelqu'un que vous détenez, d'un démon, d'un charlatan que vous avez encore. Et vous voulez être délivré. Je prie pour une personne, le démon part, il va, il revient. Il dit, mais pourquoi tu as gardé encore la ceinture de sécurité dans ton tiroir? Ça fait quoi là-bas? Donc, tout ce qu'on t'a donné, tu gardes ça. Ma collègue vivait ça les jeudis. Il ne touchait pas. Si elle insiste, le lendemain, elle se retrouve avec des traces sur le corps. Voilà. Nina dit sa collègue
Ma collègue vivait ça. Les jeudis, t'as vu, j'ai dit les jeudis, parce que je connais un peu que c'est généralement c'est les jeudis. Mais il y a plusieurs jours. Voilà. Voilà. Ce n'est pas du jeu, ce que je vous dis. Hein. Il faut proclamer le divorce. Parce que quand on proclame le divorce, on demande si les biens là, vous voulez garder, ou bien, quand tu proclames le divorce, on dit je restitue, je ne veux plus rien. Tu te débarrasses de tout. Canari, habit, cadeau, quoi que ce soit, tu pries, tu brûles, tu jettes. Tout ce qu'on vous a donné de façon maléfique là, ce n'est pas à conserver, c'est à brûler et à jeter. On faisait ça avant le renouveau charismatique, quand on priait, on demandait aux gens de venir déposer leurs fétiches, ils déposaient, on brûlait. On priait, le Père priait, puis on jetait. Tant que vous conservez cela, ils ne partiront jamais. C'est un point de contact. Détruis l'alliance, la bague, parce qu'ils mettent une bague sur votre main, une bague mystique, que vous ne voyez pas à l'œil nu. Ils mettent une bague, il faut détruire la bague. Ils mettent un voile sur vous, pour ne pas qu'on vous regarde, pour ne pas qu'on vous voie, une autre personne vous voie, parce qu'ils sont très jaloux, ces démons. D'autres tuent les conjoints, d'autres volent les bénédictions, d'autres donnent pauvres. C'est pourquoi tu peux rentrer dans une relation sentimentale. Avant la relation, tu étais riche, mais tu rentres dedans, tu deviens pauvre. Tu perds tout, tu es malade, jusqu'à ce que tu meurs dedans. Alléluia. Je parle à quelqu'un, est-ce qu'on comprend bien? Je parle à quelqu'un. Partagez ma tête des cœurs, s'il vous plaît. Il y a des robes de mariage nocturnes qu'ils ont mis sur toi. Il faut brûler ça avec le feu de l'esprit. Il y a même d'autres habits, même des objets de noces, des bijoux, des bagues, tout ça, mystiquement. Il faut les détruire. Spirituellement et aussi physiquement, s'en débarrasser. Sinon, ils ne partiront jamais. Si elle gardait de la cour, t'a donné telle chose, tu allais le voir, il t'a donné telle chose, faut te dire que si tu ne restitues pas, il va régner sur toi. Si tu veux, faut aller à l'église. Si tu veux, faut prier avec le berger. Si tu ne restitues pas ce que le démon t'a donné, il va te dominer, il restera toujours ton maître. Parce que tu as quelque chose que tu détiens de lui. Détruire toute la semence et rapport entretenu avec le mari et la femme de nuit. Parce qu'il couche avec toi, c'est le sexe. Le mari et la femme de nuit, lui, il aime beaucoup le sexe. Le sexe, il va passer par là. Amen. Pour injecter sa semence. Pour la femme, vous allez voir que le mari de lui là, lorsqu'il a injecté la semence, quand tu te réveilles le matin, tu es totalement mouillé. Donc la semence est en toi, de ce démon-là. Ça peut te créer ce qu'on appelle beaucoup de pertes blanches, beaucoup de fibromes, beaucoup de kystes qui vont découler sur des opérations pour retirer ton utérus. Et bien qu'on enlève ça, ça va repousser. Opération 1, opération 2. Il y a des gens qui ont opéré plus de 7 fois, 8 fois, à cause de cette batterie de nuit et femme de nuit. Parce qu'on opère, ça repousse. On opère, ça repousse. C'est un mari de nuit qui fait ça. Alléluia. Il faut détruire ça par le sang de Jésus. Utilisez l'eau bénite et le sel béni, les sacramentaux que l'Église nous donne. Détruis cette semence. Je conseille même aux gens et aux hommes, si vous avez de l'eau bénite et le sel béni, faites même vos toilettes avec et priez pour empêcher que l'esprit rentre. Parce qu'il y a des alliances qui se font par le sexe. Puisque le sexe est un lien de sang très fort. Si tu couches avec un homme démoniaque ou un sorcier, par le sexe, s'il éjacule encore, il peut créer un lien fort quelque part. Et généralement, ça peut te dire que tu vas partir, tu vas revenir. Même si tu vas laisser, tu ne vas jamais te marier. Parce que c'est à travers le sexe qu'il fait ça. Parce que c'est par le sexe qu'il t'a lié à vie. Tu vas quitter le mariage, tu ne vas jamais te marier.
Parce que tu es lié à cette personne à vie. Partagez mes têtes des cœurs, s'il vous plaît. Je parle à quelqu'un. Vous voyez, non? Vous êtes calme. Vous comprenez. D'autres ils ont dit, c'est pourquoi il faut qu'on vous forme et puis on vous enseigne. Beaucoup, vous ne savez pas ces choses. Posez des questions. Alléluia. Il faut détruire ça. Et enfin, il est l'heure. Il faut détruire l'amour du mari de nuit de la femme. Ou de la femme de nuit dans le cœur de la brebis. Il y a des gens qui aiment les maris de nuit et les femmes de nuit. Ah oui. Vous êtes étonnés, non? Il y a des gens là qui aiment leurs maris de nuit et les femmes de nuit. Amen. Alléluia. Ils ont l'amour. Ces gens-là souvent aiment beaucoup la masturbation. Ils aiment beaucoup la pornographie. Quand le mari de nuit, la femme de nuit arrive, il te dit, bon, frère, masturbe-toi. Et puis on va coucher ensemble. Et quand ils font ça, il n'a plus envie de sa femme. Il se satisfait dans la masturbation seulement. Les rapports sexuels avec une femme ou un homme, elle ne veut pas, il ne veut pas. On ne me touche pas. Et tu dors même la nuit, tu vois que le mari de nuit couche avec toi, tu te laisses faire. Et il faut, quand on prie pour la personne, il faut enlever l'amour. Parce qu'elle aime ce démon. J'étais allé prier avec un prêtre. Je me rappelle, c'était mon père, mon ami, mon père d'Aubert-Rifin. On était allé prier pour une soeur. Il m'a dit, accompagne-moi, je suis allé. On est arrivé là-bas pour prier. Sa famille nous a dit de prier pour elle parce que la mère, elle vivait des maris de nuit, des manifestations étranges. Arrivé là-bas, dès qu'on est arrivé, on a vu la fille, elle s'est énervée envers nous. Elle dit, pourquoi vous venez prier pour moi? Son visage a changé. Elle dit, j'aime mon mari de nuit. Ah oui. Le père a dit, on ne peut rien faire. Partons. Elle a dit la vérité. J'aime mon mari de nuit. Il faut tuer l'amour parce que le mari dit, mets l'amour dans ton cœur qui fait que tu dois te satisfaire tout seul. Tu dois te satisfaire tout seul et tu es bien. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Il faut tuer cela, l'amour. Et renouveler l'amour de ton mari, de ton conjoint. Renouveler cet amour que tu as perdu pour que tu retrouves ta dignité de femme et d'homme. On ne fait pas enfant avec mari de nuit. N'oubliez pas que dans le monde spirituel, un mari de nuit, vous pouvez avoir des enfants spirituels. Je vous dis la vérité. D'autres sont enceintes. D'autres portent des grossesses des maris et femmes de nuit. Le ventre gonfle seulement. D'autres c'est des fétiches, des fibromes qui sont là. Oui. D'autres même sont obligés de vomir, aller aux toilettes. Même dans la retraite qu'on avait fait il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont vu des choses sortir de leur ventre. Moi je ne l'ai pas dit. Ils m'ont écrit, je ne peux pas partager, je ne peux pas leur dire. Vous voyez, c'est secret. Il y a des choses qui sont sorties de leur ventre, elles ont accouché. Comme des fœtus qui sont sortis. Depuis, des femmes âgées, qui ont peut-être 50 ans, 60 ans, mais qui ont vu cela sortir. Je vous dis la vérité, dans la dernière retraite de délivrance familiale, je n'ai pas partagé ça parce que c'est discret. Je ne peux pas dire ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup d'éléments, mais c'est les plus grands axes que je vous ai donnés. On va s'arrêter là. Tout à l'heure, on sera sur TikTok. On va encore bien parler sur TikTok. Ceux qui veulent parler, puis qui veulent que je prie, je vais prier un peu pour vous sur TikTok. Ceux qui veulent vraiment, on va partager là-bas. On va rentrer encore dans le domaine. Je vais vous montrer. On va rentrer encore pour que les écailles tombent. Les écailles doivent tomber de nos yeux tout à l'heure. En cette fin d'année décembre là, ne badinez pas avec les rencontres. Donc, n'oubliez pas, faites attention aux démons qui prennent des corps humains pour venir coucher avec vous. Faites attention aux chasseurs
Et ils vous voient, ils ne vous parlent pas de Jésus-Christ pour vous envoyer à l'église. Et cette révélation, ils vont te dire, faites attention. Faites attention à ces esprits de femmes et de maris de nuit qui viennent coucher avec vous. Je vous ai donné les éléments. Vous pouvez désormais prier. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions. Tout à l'heure sur TikTok, vous avez mon numéro WhatsApp. Plus 33 753 89 28 10. Je vais vous donner les éléments. Vous allez faire votre auto-délivrance. Auto-délivrance. On peut se délivrer tout seul. C'est bien même. Parce que tu fais de l'auto-délivrance, un mari, une femme de nuit ne peut plus jamais influencer tes pensées de ton cœur. Que Dieu te bénisse. Je prie maintenant que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Que le sang de Jésus te lave et te purifie. Je prie que tout esprit de nuit, son règne s'arrête sur toi au nom de Jésus. Que tout phénomène étrange que tu vis, dans ton sommeil, dans tes rêves, dans le monde physique, soit brisé au nom de Jésus. Je détruis cela maintenant par le sang de Jésus. C'est bon de l'alliance. Et je casse tout mariage satanique, toute alliance qui a été faite avant ta naissance, pendant ta naissance et après ta naissance. Sur la base du texte d'Ézéchiel 16:4. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas lavé avec l'eau et le sel. Tous ceux à qui on a lavé avec des eaux étranges depuis l'enfance. Parce qu'ils étaient malades. Nos mamans ont fait des erreurs, nos parents ont fait des erreurs. Ils ne connaissaient pas Jésus. Mais ils ont dû utiliser des trucs étranges pour chercher la guérison de leurs enfants. Depuis la naissance, même avant la naissance. Mais par le sang de Jésus, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Et que ces entités vous lâchent. Merci Seigneur. Je proclame ta liberté. Jésus est venu nous donner la liberté. Et ce matin, tu reçois la liberté au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je proclame ta délivrance et ta liberté. Tu es libre au nom de Jésus. Comme tu as compris, leur pouvoir est affaibli. Tu sais maintenant comment te défendre. Et que la paix de Dieu soit sur toi. Quelqu'un dit Amen bien. Et que Dieu bénisse ta vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. On se retrouve dans 15 minutes. 15 minutes sur TikTok. Amen. Je vais parler de ça encore. Et je vais rentrer encore en profondeur. Il y a beaucoup de choses encore. Mais sache que Jésus est venu pour nous délivrer. Tu vois, quand tu es éclairé comme ça, tu sais que quand tu vas prier, ça va agir. Voilà, c'est ce que moi j'aime. Quand je vois que vous êtes bien éclairé comme ça, je sais que votre prière va avoir effet. Amen. Je dis merci à tout le monde pour la prière de Jéricho. C'était une belle réussite. Tous ceux qui nous ont aidés matériellement, financièrement, soyez bénis. Ah oui, c'était bien. Et je vous dis merci à vous tous. Voilà. On n'a plus de prières. Le Père m'a demandé si on a des prières encore. Je dis on n'a plus de prières. C'est l'année prochaine qu'on aura des prières sur place. Voilà. Et les infos seront partagées. Attention, la première prière de l'année est très importante. Amen, amen. Donc, on se retrouve sur TikTok. Demain matin, il y a direct. Parce que je ne serai pas là, je vais à Lourdes. Je vais me ressourcer à Lourdes. Je vais partir à Lourdes pendant quelques jours, 2 jours, 3 jours. Pour me ressourcer, me confesser. Je vais aller me confesser, me ressourcer un peu. Voilà, il y a la confession, tout ça. Voilà. D'accord? Donc, allez vous confesser. Confession générale. Voilà, allons nous confesser. Prenons des engagements pour suivre Jésus. Si on suit Jésus, on est en sécurité. Voilà. On va faire des belles rencontres. Même s'il y a des mauvaises rencontres, Dieu va nous montrer que ce n'est pas bon. Il va nous donner des bonnes personnes autour de nous. Il y a des très belles rencontres. Et ces belles rencontres, il ne faut jamais les perdre. Moi, je garde les belles rencontres. Il ne faut jamais perdre les belles rencontres. Parce que c'est très difficile d'avoir une belle rencontre.
Et quand tu as une belle rencontre, il faut bien la conserver. Il faut bien la conserver avec humilité. Même si tu es berger, même si tu es grand, même si tu es... Conserve ta belle rencontre. Ça peut être quelqu'un qui est pauvre, mais c'est une belle rencontre. Il faut conserver les belles rencontres. Un pauvre peut te rendre riche. Un pauvre peut t'apporter une richesse. Donc conservez les belles rencontres. Mais éloignez-vous des mauvaises rencontres, comme le service nous dit. À tout à l'heure sur TikTok, et que la paix de Dieu soit dans ton cœur en ce temps de la rencontre. Allez tous vous confesser. Tous vous confesser. Alléluia. Et puis, que Dieu bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, bye bye. À tout à l'heure, TikTok.